De retour sur RLP, vous êtes en direct du Forum des associations de Périgueux et avec nous, Fatia Foudi, vous êtes présidente de l'association AEDNA et Hugues Robert, vous êtes le vice-président de cette même association. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors tout d'abord, j'ai une petite question. AEDNA, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors AEDNA, c'est Association enfants de Harkis, de la Dordogne et Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Merci pour cette précision. Vous êtes présidente et vice-président. Vous luttez pour la mémoire des oubliés de la guerre d'Algérie. De quelle manière votre lutte prend forme ? Oui, j'ai envie de dire qu'effectivement, même si on est des Harkis et des enfants de Harkis, on travaille avec les pieds noirs et les fonctionnaires, les militaires, les appelés, les engagés, les curieux et historiens, pour la paix et la réconciliation entre le peuple français et le peuple algérien. Bon, en ce moment, c'est plutôt d'actualité. Et ce qu'on dit, c'est que chaque jour meurt une bibliothèque humaine. Chaque jour disparaissent des archives incroyables. Et notre ambition, c'est de partager, de comprendre, de transmettre les chemins de mémoire et d'histoire en Dordogne, parce qu'il y a des sacrés chemins. Et oui, comment ça prend forme ? Alors, dans un premier temps, on a fait une exposition sur les mamans et épouses de Harkis, parce que donc, elles ont fait partie entière de cette histoire. Elles ont mené une lutte depuis qu'elles sont arrivées en 62 et après. Donc on a fait une exposition de portraits de mamans de Harkis avec des textes d'enfants, de leurs enfants, comment ils voyaient leur maman à travers cette histoire. Donc c'était une exposition qui était sur l'émotion très importante et sur aussi la diffusion en fait de cette part d'histoire qui n'est pas connue. Des colloques aussi, on a fait un colloque, on va continuer sur des expositions, des colloques, et puis le travail de mémoire, bien sûr, comme Hugues vous a dit, qui est très important, puisque sans la mémoire, on ne sera plus rien. Hugues Robert, vous êtes chargé de projet, c'est ça ? Voilà, c'est pour nous ce qu'on dit, et la mairie de Périgueux nous a bien aidés lors du colloque Paix et Réconciliation qu'on avait fait en septembre 2022. Mais commémorer, réparer, c'est bien, mais pour nous, collecter, archiver, c'est mieux. Et aujourd'hui, effectivement, on a un tas de gens à Périgueux, mais dans toute la Dordogne, qui ont entre 85 et 98 ans. Je pense au capitaine Estoup qui a 97 ans, qui a fait la guerre d'Algérie, la bataille d'Alger, qui a été dans la vallée de la Soumam, mais aussi qui s'est allié avec mon père, le sous-préfet Robert, pour accueillir des Harkis à Terrasson, faire en sorte qu'effectivement ils soient plus dans des camps. Et donc cette histoire, l'histoire effectivement de ces combattants, l'histoire aussi des fonctionnaires qui ont été jetés de leur pays et des pieds noirs, nous voulons effectivement la raconter, nous voulons collecter ces archives. J'espère d'ailleurs que votre radio y contribuera, parce que c'est effectivement souvent par voie orale. Ils ont très peu d'écrits, très peu ils ont quelques photos, etc. Et notre objectif, c'est de créer des chemins de mémoire et d'histoire sur la Dordogne par rapport à cette histoire. On a attendu pour 14-18 qu'ils aient 105 ans. Pour nous, c'est inconcevable, c'est insupportable même de voir chaque jour ces bibliothèques mourir sans que personne, les pouvoirs publics, ne s'y intéressent qu'à moitié. D'ailleurs, le 25 septembre, c'est la journée nationale d'hommage aux Harkis, entre autres, et vous appelez donc à commémorer, mais surtout à la collecte de l'archivage. Voilà, nous irons effectivement, puisqu'il y a le camp de l'Anne-Marie qui a été créé en 63, grâce, je dirais, au préfet Tolel et au sous-préfet Robert, a été un camp, mais ils ont tout de suite vu que c'était un camp qui était insupportable, qui isolait, qui faisait de la ségrégation, je dirais, presque raciale. Et face à ça, effectivement, ils ont décidé de le fermer. Donc ça a été le camp de l'Anne-Marie, ça a été le camp le plus rapide de l'histoire des Harkis. C'est-à-dire, il a duré 2 ans.
Et effectivement, Madame la préfète a décidé, et l'ONAC ont décidé de célébrer la commémoration du 25 septembre à l'Anne-Marie. Et nous appelons effectivement tous les gens à venir, et qu'ils soient directement concernés ou pas. Et nous lançons un appel à ce moment-là pour que les gens viennent témoigner, viennent s'inscrire pour qu'effectivement on puisse raconter leur histoire, sachant qu'on a des histoires exceptionnelles et formidables de toutes ces femmes d'abord, mais parce qu'elles parlent mieux, parce qu'elles ont été les vraies combattantes en fait de l'intégration, de cet exil, de cet abandon, etc. Et donc nous essayons effectivement de faire en sorte qu'il y ait un mouvement qui se mette en place autour de la mairie de Périgueux, autour de la mairie de Terrasson, autour des mairies de Sarlat, de Bergerac, mais aussi du département de la Dordogne, sachant que ce qui est bien, c'est qu'on a le soutien du CNIH, du Comité national d'indemnisation des harkis, et de la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, et que nous avons besoin d'argent, mais aussi de gens qui viennent travailler sur cette mémoire avant qu'elle ne disparaisse, parce que ça serait vraiment dommage, d'autant que la Dordogne a une sacrée histoire avec la guerre d'Algérie. Et j'avais une dernière question. Justement, on est au Forum des associations, donc lieu de rencontre autant pour les citoyens que pour les associations entre elles. C'est aussi un moment opportun pour vous, les associations, présenter vos combats. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles ? Comment vous vous organisez dans votre association ? C'est une très bonne question. On a toujours besoin, même si effectivement on a plutôt des gens qui viennent du monde harki, mais il y a aussi des historiens, il y a aussi des professeurs, il y a aussi des lycéens. Et effectivement, nous faisons appel à eux. Et nous avons mis en place 3 commissions. Une commission histoire et mémoire, qui vivent à la collecte, aux archives, à la recherche. Une commission partage de vie, qui effectivement permettent de faire des conférences, c'est-à-dire qu'on fera 4 conférences par an avec des historiens pour justement comprendre cette guerre de 132 ans, il ne faut jamais l'oublier, et pas de 7 ans comme certains le racontent, de 132 ans de colonisation et de libération pour le peuple algérien. Ensuite, une 3e commission qui est culture et loisirs. C'est des événements conviviaux, arabo-berbères, sachant qu'effectivement, c'est cette culture-là. Et on lutte contre les a priori, contre le racisme qu'ont connu les harkis, mais qu'ont connu toutes les immigrations en France et en Dordogne en particulier. Et effectivement, c'est autour de danse orientale, autour de musique orientale, autour d'un couscous. On fait des animations qui nous permettent effectivement de nous rencontrer. Et c'est pour ça qu'on a besoin de bénévoles qui viennent nous aider pour faire œuvre de mémoire et d'histoire. Alors dites-nous comment vous contactez. J'imagine que vous avez un stand sur le forum aujourd'hui déjà, oui, où les gens peuvent venir vous voir. Tout à fait, oui. Et sinon, en dehors de ça, est-ce que vous avez un lieu où on peut venir vous rencontrer ou des coordonnées ? Alors, on n'a pas réellement un lieu, et c'est entre autres, justement, une de nos premières revendications par rapport à la mairie de Périgueux, par rapport à la mairie de Terrasson et par rapport au département de la Dordogne. Nous avons besoin d'un lieu où effectivement les gens vont se rencontrer. On a des livres, on a des archives extraordinaires, on a des lettres du général de Gaulle, de Germaine Tillon, on a des photos de cette guerre. Donc on veut participer, partager cette histoire, et on veut la partager aussi de manière, je dirais, conviviale. C'est-à-dire que ce soit les cours de cuisine orientale ou que ce soit les danses et la musique, voilà, c'est ça qui nous intéresse. C'est de pouvoir se rencontrer, d'avoir 2 lieux au moins, un à Périgueux, un à Terrasson, et pourquoi pas dans toutes les autres villes de Dordogne. Eh ben, je vous remercie. Fatia Foudi, vous êtes présidente de l'association. Est-ce que vous avez un mot à nous partager pour cette fin d'émission ? Simplement, je voulais dire justement, le lieu, on a un lieu actuellement donc à la Maison des Associations, hein, comme beaucoup d'associations. Et c'est un lieu de rencontre pour les réunions et tout, mais c'est pas un lieu de rencontre où on peut
justement public, recevoir du monde Mm. et aussi voir d'autres associations. D'accord. On se rencontre tous, on y va tous à des heures différentes. Donc on peut pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas se rencontrer entre associations. Donc effectivement, le forum des associations, ça sert à ça, pour qu'on puisse se rencontrer. C'est vrai qu'on discute avec tous ceux qui sont à côté de nous. On va un petit peu voir aller partout d'autres stands. Et ils ont les mêmes difficultés que nous pour le recrutement des bénévoles. Donc nous, on fonctionne pour l'instant en interne avec nos bénévoles à nous. Mais effectivement, s'il y en a qui veulent se lier à nous, et pourquoi pas, ça serait formidable. Et ce que je veux clôturer pour ça, il parlait de la culture. Et la culture est très importante dans tous les domaines associatifs parce que pour moi, avec la culture, tout passe. Et la culture, c'est très important. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Donc, je rappelle que vous êtes Fatia Foudi, présidente de l'association AEDNA, et vous êtes accompagnée de Hugues Robert, vice-président de l'association. On continue en musique et juste après, on se retrouve ensemble pour parler de la Croix-Rouge. Merci. Au revoir. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, s'écrier ces larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Quand la tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit: nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. Radio Libre en Périgord. Il est 11h26, nous sommes de retour sur Radio Libre en Périgord en direct du Forum des associations de Périgueux. François, responsable d'antenne de la Croix-Rouge sur Périgueux, est avec nous. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous présenter ce qu'est la Croix-Rouge sur Périgueux, s'il vous plaît? Alors on va pouvoir commencer par la Croix-Rouge au niveau international, qui est connue et reconnue parfois via des images télévisées. La Croix-Rouge internationale intervient sur des conflits armés ou sur des catastrophes naturelles.
tout comme au niveau national. Notre dernier exemple est le sinistre de Mayotte, où nous avons eu notamment un bénévole de Périgueux qui s'est déplacé une dizaine de jours pour porter secours à la population. Enfin, sur Périgueux, c'est une antenne, en sachant que sur le département, la Croix-Rouge compte une quinzaine d'antennes. Périgueux abrite aussi la direction territoriale. Nous marchons, j'allais dire, sur deux jambes. La première, le secourisme, qui regroupe à peu près 80 bénévoles. Et sur la deuxième jambe, qui est l'action sociale, qui est parfois un petit peu moins connue, mais qui regroupe aussi à peu près 80 bénévoles. Je parlerai plus de l'action sociale que je maîtrise mieux que le secourisme, en sachant que dans nos locaux 10 rue du Rugby, nous accueillons 2 après-midi par semaine ce que nous appelons les personnes accompagnées, c'est-à-dire des personnes en situation de précarité. Nous distribuons des colis alimentaires. Nous avons une boutique textile à des tout petits prix, ce qui nous aide aussi à financer nos actions auprès de nos bénéficiaires. Et nous avons un pôle accueil, écoute, orientation pour recevoir toute personne qui a besoin soit de parler, soit d'être orientée vers d'autres associations ou organismes plus compétents que nous pour leur apporter des réponses. Vous êtes sur le forum des associations avec un stand aussi aujourd'hui, j'imagine ? Oui. Est-ce que vous recherchez des bénévoles, certainement ? Bien évidemment, je pense que c'est le problème de toutes les associations, c'est le manque cruel de bénévoles pour être le plus efficace possible. Sur notre stand, pour parler du stand de Périgueux, du forum de Périgueux, nous faisons stand commun avec les secouristes et l'action sociale, en sachant que cet après-midi seront proposées des démonstrations de gestes de premier secours. Donc si toute personne intéressée peut venir voir et découvrir comment on peut apporter un premier secours à une personne accidentée ou blessée. En tant que bénévole, vous l'avez dit, il y a 2 volets, un volet social et un volet secourisme. Comment ça se passe ? Est-ce que la personne qui est intéressée pour être bénévole à la Croix-Rouge aura donc des formations pour intervenir soit dans le domaine social, soit dans le domaine du secourisme ? Alors pour répondre au niveau du secourisme, il est bien évident que l'on ne peut pas mettre n'importe qui sur les postes de secours. Les secouristes ont un parcours de formation très complet, avec différents échelons, différentes responsabilités à chaque étape de l'intervention. Au niveau de l'action sociale, on essaie de former les gens en interne pour être le plus efficace possible auprès de nos bénéficiaires. Et si une personne a besoin de la Croix-Rouge, comment ça se passe pour elle ? Alors tout simplement, il y a un site internet national, donc croixrouge-.fr, ou alors nous sommes situés 10 rue du Rugby à Périgueux avec un numéro de téléphone ou une boîte mail qui est la suivante: al comme antenne locale .périgueux @croix-rouge.fr. Et bien évidemment, sur le forum, nous sommes là pour répondre à toutes questions. Et aujourd'hui, le domaine d'action de la Croix-Rouge, combien de personnes ça touche en Dordogne au niveau local ? Alors au niveau de la direction territoriale, c'est à peu près 400 bénévoles. Et au niveau de l'antenne de Périgueux, qui est l'une des, entre guillemets, plus grosses antennes, avec celle de Bergerac, bien évidemment, nous regroupons une centaine de bénévoles. Et donc 400 bénévoles, 500 bénévoles donc, pour la Dordogne. Mais ça touche combien de personnes concernées qui ont besoin de la Croix-Rouge, besoin d'aide ? Alors, pour recommencer sur le secourisme, mes camarades bénévoles interviennent sur les grandes manifestations, soit culturelles, soit sportives, avec des postes de secours.
Et au niveau de l'action sociale, je parlerai que de Périgueux, nous apportons un soutien à environ 1000 familles. Est-ce que vous avez le sentiment que ces dernières années, le soutien est de plus en plus demandé ? Malheureusement, oui. Nous constatons dans nos statistiques que l'augmentation est de l'ordre de 49% de demandeurs d'aide. En combien de temps ? Depuis le début de l'année. Et je voulais aussi remercier certains de nos partenaires qui nous offrent des denrées alimentaires gratuitement. Donc ça nous donne un bon coup de main, sachant qu'au niveau de la Croix-Rouge, on a bien évidemment un budget national attribué par antenne pour pouvoir acheter des denrées alimentaires. Les gens peuvent toujours donner aussi de façon spontanée des denrées ? Bien évidemment, les particuliers peuvent nous apporter des denrées. Nous sommes très vigilants sur la qualité des produits et bien évidemment, aucun produit, aucun produit frais de type viande, etc. parce qu'on ne connaît pas la traçabilité. Et on est très vigilant aussi au niveau des dates de limite de consommation qui sont sur les différents emballages. Très bien, merci beaucoup. Je voulais juste terminer en disant que sur le territoire de la Dordogne, nous avons aussi 2 permanents salariés. Et sans eux, on aurait beaucoup de mal à mener à bien nos actions. Qu'ils en soient remerciés. Merci beaucoup. Merci François de nous avoir répondu. Je le rappelle, vous êtes responsable d'antenne pour la Croix-Rouge sur Périgueux. Emma, est-ce que tu souhaites ajouter autre chose ? Qu'on se retrouve tout à l'heure après une petite musique avant de retrouver une autre association. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Merci. Et à vous. It's fine, it's cool. You can say that we ain't nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with their arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Cause I'm the boys and boys shoot another shot to stop the feeling.
Et on est de retour au Forum des associations. RLP est en présence de Tiakaros Stelios. Vous êtes secrétaire général de la CFDT, la Confédération française... Retraité, pardon. Donc secrétaire général de la CFDT retraité. CFDT qui veut dire Confédération française démocratique du travail. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que tout d'abord, on peut faire un point sur ce qu'est la CFDT retraitée, du coup ? Donc la CFDT retraitée est une partie de la CFDT pour les salariés qui partent en retraite. Et nous sommes organisés sous forme associative. Nous appartenons à la CFDT, mais nous sommes organisés sous forme associative, à la différence des syndicats de salariés qui répondent à la législation du Code du travail. C'est pour ça que nous pouvons être sous forum des associations. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous pouvons présenter de nos représentants dans les comités des caisses d'action sociale, dans les CCAS et les SIAS, où ce sont les représentants associatifs des personnes âgées qui peuvent y siéger. Voilà. Nos revendications essentielles pour ce qui est des retraités, c'est bien sûr représenter les retraités et les personnes âgées, et dans différentes institutions, différentes structures, comme le CDCA, qui est le Conseil départemental citoyen autonomie, qui dépend du Conseil départemental, mais qui est un organisme consultatif, qui est consulté pour toutes les politiques en faveur des personnes âgées. Nous pouvons être dans les conseils de vie sociale des EHPAD. Nous siégeons dans les CCAS et les SIAS. Et nous nous préoccupons des questions de santé, d'autonomie, de soins des personnes âgées et des retraités. Très bien, merci. Donc, on le rappelle, vous pouvez être présent sur le Forum des associations parce que vous pouvez être une association et donc représenter dans diverses institutions votre présence et être les porte-parole des retraités, vous l'avez dit, notamment dans les EHPAD, au SIAS, oui. Etc. Quels sont vos principaux engagements pour les retraités ? D'abord, on est dans une actualité de rentrée qui est particulièrement chaude. Le Premier ministre a présenté un projet de budget qui remet en cause l'évolution des pensions de retraite. Et là, nous sommes totalement contre ça. Qui remet en cause le remboursement des soins et des médicaments. Vous savez que les franchises vont doubler. Et donc, ce projet de budget, pour nous, est d'une brutalité sans précédent. Et il remet en cause un certain nombre de choses. C'est pourquoi je représente les retraités, mais en même temps, je suis solidaire de ce que décide mon organisation. En intersyndicale, le 29 août, nous avons appelé une grande manifestation le 18 septembre pour réclamer beaucoup plus de justice fiscale. On ne conteste pas la nécessité de gérer la dette et de gérer les déficits, mais ce que nous refusons, c'est la brutalité et l'injustice de ces mesures-là. Ça repose toujours sur les travailleurs, les précaires, les malades, les chômeurs, etc., et jamais sur les grands patrimoines. Et donc, on demande beaucoup plus de justice fiscale. On demande à ce que les services publics ne soient pas dégradés, puisqu'il va y avoir des baisses drastiques pour les services publics. Quand on sait que le service de la santé, par exemple, l'hôpital est actuellement particulièrement malade, tout le monde le voit et le constate tous les jours. Et on réclame encore une fois, alors qu'en 2023, nous étions des millions dans la rue, pour refuser la retraite à 64 ans, on réclame encore une fois l'abandon de cette retraite à 64 ans. Donc le 18 septembre, les retraités seront solidaires des salariés d'actifs pour se mobiliser le 18 septembre prochain. Et il y aura des manifestations en Dordogne, certainement à Périgueux, Bergerac et Sarlat. Si les gens veulent vous rejoindre, donc tu l'as dit Emma tout à l'heure, vous êtes présent aujourd'hui sur le forum des associations, donc ils peuvent venir à votre stand discuter exactement. Avec vous. En dehors de ça, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter ? Nous sommes à l'Union départementale CFDT, la Bourse du Travail, rue Baudin, 26 rue Baudin. Nous faisons des permanences tous les lundis après-midi et nous sommes joignables aussi par téléphone. Et donc, les gens peuvent nous contacter. Je reçois des coups de fil régulièrement, que ce soit pour aider quelqu'un sur un dossier de pension de retraite ou sur un certain nombre de choses comme ça. On fait aussi de l'accompagnement individuel des retraités. On fait une formation d'ailleurs pour les futurs retraités, les adhérents qui seront à la retraite dans les 2 ou 3 ans, qui s'appelle Adhérents CFDT bientôt en retraite. On les aide à
c'est un moment difficile pour les salariés de consulter son dossier retraite. Vous êtes jeune encore, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais quand on est proche de la retraite, c'est une véritable angoisse. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais faire mon dossier? Et là, on fait une formation pour les aider à faire ça. Justement, cette formation, j'imagine que pour s'y inscrire ou y participer, il faut être d'ores et déjà adhérent. Oui. Et donc pour ça, vous contactez. Oui. C'est ça, ok. Est-ce qu'éventuellement, vous auriez un numéro de téléphone à partager avec nous pour que les gens puissent vous appeler? Je ne connais pas par cœur. Ah mince. Bon bah sinon, c'est pas grave. Au moins que les gens sachent que s'ils viennent aujourd'hui sur le stand, ils peuvent vous trouver, prendre vos coordonnées et en savoir plus pour toutes les informations à venir. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose? Non, voilà, je pense que j'ai dit, je pourrais m'étaler pendant des heures, mais je crois que j'ai dit l'essentiel. D'accord, merci beaucoup. Merci Emma. à vous. Merci à vous. On rappelle que vous êtes Tiakaros Stelios, vous êtes secrétaire général de la CFDT retraitée et au plaisir de vous revoir le 18 septembre. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. On poursuit avec une pause musicale et on se retrouve juste après. Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas dedans. Et s'il ne reste plus rien du tout, et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, 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 ce sera la nôtre. 1, 2, 3, recommence-moi. Recommence-moi. J'irai danser au bord du monde. Tu danseras sur mes secondes et on recommencera. Et on recommencera. Toi et moi. J'irai danser au bord du monde. Tu danseras sur mes secondes. Et je remettrai de l'ombre sur mes paupières. Je te sourirai sans larmes et sans prière. Et s'il ne reste plus rien, oh du tout, et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, 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 ce sera la nôtre. Et si le temps change, un claquement de doigts, et que tout tourne, tourne, tourne autour de toi. Recommence-moi. Recommence-moi. J'irai danser au bord du monde. Tu danseras sur mes secondes et on recommencera. On recommencera. Toi et moi. J'irai danser au bord du monde. Tu danseras sur mes secondes et on recommencera. Recommence-moi. Recommence-moi, on recommencera. Toi et moi. J'irai danser au bord du monde. Tu danseras sur mes secondes. Recommence-moi. Et on recommencera. On recommencera. Toi et moi. Et tout recommencera. Tout recommencera. Toi et moi. RLP. Nous sommes de retour en direct du Forum des associations de Périgueux. Il est 11h47 précisément et nous sommes avec notre nouvel invité, Jean-Pierre Carlin. Vous êtes président du mouvement européen Dordogne. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette association ? Oui, tout à fait. Avec grand plaisir. C'est une association qui, en fait, a été créée en 2024, en janvier, il y a 1 an et demi à peu près. Et donc, le mouvement européen se mobilise au-delà de toute appartenance politique, et ça c'est quelque chose d'important, pour faire vivre un débat public pluraliste sur l'Europe,
à travers la pédagogie, en fait. Nous organisons des conférences, des interventions dans les lycées, par exemple, ou des sessions autour de Erasmus, Erasmus+. Et éventuellement, nous bâtissons des propositions que nous souhaitons qui puissent prendre un effet dans le cadre de l'Union européenne. Et donc, c'est un mouvement pour l'Europe et en favorisant la pédagogie. Et comment ça se passe? Vous avez parlé de conférences, effectivement, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Comment la pédagogie rentre en jeu? Alors, le mouvement européen est en fait, il est depuis 2024 en Dordogne, mais en fait, c'est un mouvement qui est très ancien et qui a sa racine, en fait, en 1948. Création du mouvement européen international. Ce mouvement européen international a suivi directement le congrès de La Haye après la Deuxième Guerre mondiale, qui a réuni les élites européennes, que ce soit du monde politique, mais du monde des affaires, du monde syndical, du monde de l'intelligentsia, et de manière à construire des institutions et des ponts en Europe pour éviter le retour d'une guerre et de la Deuxième Guerre mondiale. On avait déjà connu la première 30 ans avant la seconde. Donc, nous organisons des débats au niveau international et au niveau national. Et il n'y avait pas cette dimension en Dordogne et il nous paraissait important de l'implémenter. Donc il y a effectivement un site internet sur lequel il y a des échanges. Vous pouvez vous renseigner, mais également faire des propositions. Et en tant qu'adhérents ou bénévoles, nous organisons à l'intérieur du mouvement européen des sessions de travail pour émettre ou travailler sur des propositions nouvelles qui remontent ensuite, voilà, on essaye de faire remonter, bien entendu, au Parlement européen. Il y a des conférences qui sont organisées à l'automne qui arrivent. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors les conférences sont gratuites, elles sont ouvertes à tous, elles ne sont pas réservées aux adhérents, ça c'est particulièrement important. Et nous avons 3 conférences qui sont construites déjà. Une première conférence qui sera le 2 octobre à Périgueux, dans l'amphithéâtre Jean Moulin, à 18h30. Et c'est une conférence sur les perspectives de l'Union européenne et les questions institutionnelles. Alors ça paraît très sérieux comme titre, mais l'objet c'est de se dire, l'Europe, qu'est-ce que c'est? Il y a eu un certain nombre de réalisations. Maintenant, il semble quand même que l'Europe a créé un marché commun, mais il faut dépasser ce marché commun. Et donc, comment peut-on faire pour aller plus loin, pour construire et solidifier un peu la construction européenne? Jean-Guy Géraud est un haut fonctionnaire européen. Il a travaillé très longtemps en tant que directeur de service au Parlement européen. Il a travaillé en tant que secrétaire général à la Cour de justice européenne et également secrétaire général auprès du médiateur européen. Donc c'est une personne qui a consacré l'ensemble de sa fonction et de son activité professionnelle à l'Europe. Il a été également président du mouvement européen des fédéralistes, qui est également quelque chose, une association qui est très active pour aller plus loin que ce qu'est l'Europe actuellement. Et donc l'objet, c'est justement de bénéficier de son expertise, de son expérience. Et donc cette conférence va durer à peu près 1 heure, maximum 1 heure et demie, et puis sera suivie d'ailleurs d'un moment convivial pour pouvoir justement rencontrer tous les membres ou les spectateurs, ceux qui seront venus. D'autres événements ont lieu, oui. Tels qu'une soirée quiz Europe qui va se trouver à l'Embrasse. Encore d'autres conférences comme USA, le jeu mondial d'une puissance impériale, oui. Également à l'Embrasse, mais on a aussi d'autres événements à Périgueux ou à Bergerac. Donc finalement, des événements un petit peu partout en Dordogne. Oui. Nous essayons effectivement d'être présents sur le plus possible l'ensemble de la Dordogne. Il est vrai que le focus pour l'instant est essentiellement sur Bergerac et Périgueux, mais nous avons fait dans le passé, l'année dernière, des conférences à Nontron, à Sarlat,
nous avons effectivement essayé d'être présents, de se faire connaître. La prochaine conférence sur Périgueux sera le 27 novembre et sera donc à la salle Joséphine Baker également. Donc c'est relatif à toute la période budgétaire qui est en train de se discuter à Bruxelles et qui va avoir des conséquences sur, par exemple, les niveaux des subventions et des aides qui sont distribuées et dont la Dordogne bénéficie d'une manière substantielle, que ce soit pour les activités agricoles, mais également pour construire des maisons de santé ou rénover l'ASCO, par exemple. L'ASCO 4 a été financé à hauteur de 12 millions d'euros par l'Union européenne. Ce n'est pas le côté le plus important, les subventions, mais néanmoins, ça fait partie des choses qui sont indispensables. C'est pour rééquilibrer à l'intérieur des régions de l'Europe les effets de la mise en concurrence, en fait. Donc c'est comme ça que ça a été construit. Merci beaucoup Jean-Pierre Carlin. Je rappelle que vous êtes président du mouvement européen Dordogne. Les gens peuvent vous retrouver également sur le forum toute la journée jusqu'à 17h à Périgueux. Vous avez un stand ? Absolument, tout à fait. Nous sommes dans tout le stand B11. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous souhaite une très belle journée. Finalement, on va enchaîner tout de suite parce qu'on va être un peu court en timing. Sinon, Jean-Louis, je t'en prie, est-ce que tu peux t'avancer, s'il te plaît ? Bonjour, tous auditeurs de RLP. C'est une voix que vous connaissez bien puisqu'il anime les chroniques de la Libre Pensée tous les lundis matins à 11h en direct. Est-ce que ça va, Jean-Louis ? Ça va. Ce sera peut-être la 551e chronique ou émission, puisque ça fait environ 11 ans que j'assure cette chronique chaque lundi. Et aujourd'hui, tu es venu en tant que représentant de la Libre Pensée ? Absolument, groupe Fred Zeller. On a notre stand donc, dans le forum des associations et puis un certain nombre de personnes qui sont venues discuter avec nous. Est-ce que tu peux nous rappeler quand même ce que c'est la Libre Pensée ? Bon, ceux qui ne savent pas peuvent aller consulter tes chroniques chaque lundi, mais quand même. Oui, je pense que c'est nécessaire. La Libre Pensée, c'est une des plus vieilles associations françaises puisque ses origines remontent à 1848. Et que c'était une association interdite juste après sa création, puisque le coup d'État de Louis-Napoléon a conduit à une répression de tout ce qui ne convenait pas donc au niveau maître du pays. Nous sommes particulièrement fiers à la Libre Pensée que ce soit des dirigeants de la Libre Pensée qui, au début du XXe siècle, aient écrit la loi de 1905, cette loi de séparation des églises et de l'État. Cette loi qui, sans jamais prononcer le mot de laïcité, la définit parfaitement. Et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, cette loi est complètement malmenée et que les dirigeants actuels, ça fait quand même quelques décennies que ça dure, et en particulier depuis ce qu'on peut appeler l'ère Macron, la laïcité est complètement inversée par rapport à ce qui est dit dans le texte de la loi. Donc c'est un des sujets sur lesquels j'interviens régulièrement dans les chroniques en combattant notamment la loi séparatisme, qui est ce texte abominable qui fait peser sur le monde associatif une pression absolument inadmissible. Le monde associatif, les associations étant gérées par la loi de 1901 sur les associations, qui leur donne la plus grande liberté de se constituer et d'agir, et non pas la loi de 1905. Donc vos missions, à vous, c'est d'informer les gens. Alors, entre autres, informer, organiser des débats, faire ce qu'on peut appeler de l'éducation populaire, et on essaye de le faire sur plusieurs sujets, bien sûr sur les questions de la laïcité, mais pas seulement, puisque nous sommes également pacifistes et nous intervenons notamment dans le débat actuel. Nous sommes résolument opposés à la préparation à la guerre, et notre congrès qui vient de se tenir dans le Tarn, à côté de Carmaux, vient de prendre une décision importante, c'est que la Libre Pensée appelle à la participer au meeting qui se tient, au grand meeting international qui se tient le 5 octobre à Paris, au Palais des Sports de Paris et à Porte de Versailles. Et là également, ce sera un moment important avec des orateurs venus du monde entier qui tous ont un point commun, c'est combattre pour la paix, contre la guerre. Donc c'est également un sujet extrêmement important. Est-ce qu'il y a de prochaines échéances sur Périgueux ? Oui. Alors, en Dordogne, je dirais plus globalement, on a une initiative dès le 4 octobre, alors avec un
petit point d'interrogation parce qu'on attend la confirmation pour la salle, mais qui se tiendrait a priori à Saint-Léon sur la journée du 4 octobre où nous allons justement engager les débats sur les questions de la laïcité, sur les questions du pacifisme dont je viens de parler. Et là, nous serons là pour justement accueillir les personnes pour mener ces débats, puisque effectivement, il peut y avoir des positionnements différents et qu'il faut vraiment en parler. Je dirais simplement que sur cette question de la guerre, on se retrouve dans une situation où, à la veille de 1914, en France, il était dit faut faire la guerre aux Prussiens, il faut faire la guerre à la Prusse. En Prusse, on disait faut faire la guerre à la France, c'est le pays de la Révolution française. Après 7 millions de morts, on a dit plus jamais ça. Est-ce qu'on recommence ? Eh ben, merci Jean-Louis pour toutes les personnes intéressées par ton discours, tes mots, tes propos. Je vous invite à le rejoindre au Forum des associations où il sera présent pour représenter donc la libre pensée et le groupe Fred Zeller. Ce direct s'achève et on vous remercie. Et puis n'oubliez pas, j'en profite, cet après-midi, RLP sera en direct de 14h à 15h, c'est bien ça, sur le Forum des associations à Chamiers, donc n'hésitez pas à suivre. Et puis nous, on se quitte en musique sur Radio Libre en Périgord et on se dit à bientôt.